Puis dès qu'ils sont dit, ah, il y a un autre type en Algérie, ah, c'est un journaliste, là, ils ont mis le paquet dessus. Puis moi, je me méfie quand même, parce qu'il y a quand même une réalité. Et on dit qu'il est proche de la gauche aussi. Oui, oui, absolument. Mais ça change rien. Vous savez, ils ont tapé sur. Sans ça, l'idiot utile, d'ailleurs, qui, moi, ça me fait rigoler que les Algériens l'aient libéré. Tout le monde a cru que c'était un recul. Non, il a fait 20% de sa peine, il est libéré, il crache sur les Français. C'est quand même la blague du siècle. Il se moque d'eux, il les méprise, il est nommé à l'Académie française. On a tout et n'importe quoi. Donc on voit bien que sans ça, il n'est pas quelqu'un de très structuré psychologiquement. Il y a des problèmes. Quand on se débarrasse de lui, c'est tout bénef pour les Et Algériens. Tebboune l'a beaucoup aidé C'est pas qu'il a. Non, c'est pas le témoin. avec son emprisonnement. Non, Non? il a même pas été, il lui fait de la publicité sans le vouloir. Mais en réalité, sans ça, il est quelqu'un qui était problématique. Il est d'extrême droite. Moi, je vous dis, je le déplore. Il y a des Maghrébins d'extrême droite Mais avant en son France. emprisonnement, personne n'en parlait de lui. Si, on parle un peu de lui quand même. Non, Il a rien du tout. son livre Les villages de l'Allemand, un livre très sale dans lequel il dit que les Algériens sont un peu intéressés par les SS. Il y a beaucoup de choses un petit peu malsaines. Ensuite, il était aux médias frontières d'extrême droite, je rappelle. Il passait tout le temps sur CNews. Enfin, c'est quand même quelqu'un à qui on donnait la parole. Et puis, c'est un copain de Fourest, c'est un copain évidemment de Rotaillot, c'est un copain de l'extrême droite. Donc, il faut être très clair avec ça. Il a bénéficié effectivement d'un peu de publicité, mais ça fait pas de lui un héros. Il rentre en France, maintenant tout le monde se moque de lui. Donc je pense que Glaise, c'est pas pareil. Glaise, il a commis une faute, et effectivement. Mais j'ai envie de dire, vous vous rappelez la chasse au trésor, une émission française à l'époque, il y avait un type qui s'appelait De Dieu le veut, Philippe De Dieu le veut, qui partait avec ses petites caméras, qui faisait des aventures pour la télévision française. Il est mort au fleuve Congo. Les Français, ah, il est mort, c'est catastrophique. 2 semaines plus tard, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, et c'est les autorités congolaises qui ont dit, c'était un agent de la DGSE. Ça ne veut pas dire que Glaise en est. Mais ça veut dire que nous présenter un journaliste comme un gentil petit aventurier, alors que ça peut être autre chose, tout est possible dans ce monde. Vous savez, la relation entre la France et l'Algérie, je le dis, je le répète tout le temps, n'a jamais été bonne. C'est faux. Il n'y a jamais eu de bonne relation. C'est une relation qui est pas bonne, à moins pas bonne, c'est tout. On est sur du bas ou du très bas. Parce que les Français ne veulent pas reconnaître leur passé, parce qu'ils ne font aucun effort pour améliorer leur relation, parce qu'ils ne font pas ce que les Allemands ont fait avec les Français. Donc la problématique aujourd'hui, c'est quoi? Quand les Français vont-ils enfin purger ce passé en reconnaissant les crimes, en les documentant et en éduquant la population pour leur dire, écoutez, voilà ce qu'on a fait en Algérie. Il y en a un qui le fait, un journaliste français très connu, qui explique ce qui s'est passé et qui en est écœuré. Si les Français savaient réellement ce qu'on a fait comme massacre en Algérie, ils auraient plus ce discours agressif. Et on comprendrait mieux la colère des Algériens qui n'est pas formulée par des mots, mais par des réactions très souvent de rejet automatique parce qu'effectivement, le passé colonial n'est pas passé.